qui a révélé la vie en Christ. Son parcours-là nous intéresse. Donc, lui, il a eu la révélation, mais malgré le niveau de révélation qu'il a eu, il vient quand même vérifier avec ceux qui ont commencé avant lui auprès des apôtres, pour s'assurer que nous sommes en train de prêcher le... Oh, ça c'est très capital. Waouh. Parce que rappelez-vous de ce que Jésus a dit. Quand Jésus a envoyé les 72 et qu'ils sont allés chasser les démons et tout, quand ils sont revenus, ils étaient dans la joie. Ils disent, même les démons nous sont soumis. Et voici la réponse de Jésus. Il dit, réjouissez-vous plutôt que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Yes. Parce que vous chassez les démons. Ils ont dit, nous chassons les démons. Même les démons nous sont soumis en ton nom. En ton nom. Donc le fait que les démons te soient soumis dans le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus qui craigne. C'est pas toi. Donc le fait de chasser un démon ne fait pas de toi un homme mature. Non. Je suis désolé. Le fait de faire une délivrance ne fait pas de toi un chrétien mature. Le fait d'imposer la main à quelqu'un, la personne a été guérie, ne fait pas de toi un homme mature. C'est clair. Non, c'est pour ça que la Bible maintient que il est sous des tuteurs. Il reste sous les tuteurs jusqu'au temps convenable. Ça veut dire que tout ce que ces tuteurs doivent faire, c'est de lui impacter la connaissance. C'est pour ça que dans le texte du dimanche, vous avez vu que dans Romains 22, le verset 15, on dit quoi? Excusez-moi, on dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Vous me comprenez? C'est-à-dire, ce qui caractérise ceux qui ne sont pas matures, c'est la folie. La folie ici, ce n'est pas qu'ils sont fous, mais la manière de faire les choses, c'est un manque de sagesse. Proverbe 22, 15. Effectivement, comme l'a dit le bishop, nous devons nous soumettre à une autorité. Nous voyons que Paul, malgré toute sa connaissance, il allait au pied des apôtres pour leur soumettre ce qu'il a reçu et pour voir, pour vérifier avec eux si ils étaient en accord. Et là, beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui refusent d'emprunter le même chemin. Il y en a qui vous diront, bon, mon père spirituel est au Canada. Il est au Canada, toi tu es aux États-Unis. Tu l'écoutes juste sur l'Internet. Un père spirituel, c'est vrai que la proximité est importante, mais la vérité ici, refuser de se mettre sous quelqu'un, c'est mettre Dieu sous ses pieds. I'm telling you. Refuser de se soumettre. Parce que vous comprenez que l'autorité, elle grandit lorsque vous-même vous êtes sous autorité. Amen. C'est ce que le centenier nous a enseigné. Quand il a dit que moi je suis un homme d'autorité. Parce que je suis un homme, je suis sous quelqu'un. Moi aussi j'ai des gens en dessous de moi. Donc mon autorité est garantie par la personne sous laquelle je me suis mise. Amen. Donc si vous n'êtes pas un homme qui est sous, vous ne pouvez pas aussi avoir une certaine autorité. Donc l'autorité grandit. Le vrai problème ici, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens sont des éléments neutres. Ils sont libres, des électrons libres. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Église est ce qu'elle est. Quelqu'un me disait hier au téléphone qu'elle a l'impression que l'Église a détruit plus de destinées que de construire des destinées. Je suis resté un peu perplexe, mais je lui ai répondu non. J'ai dit l'Église a fait beaucoup plus de bien. C'est vrai que le travail n'est pas parfait, mais dans le fond, lorsque vous regardez, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent le prophète. Ils s'attachent à l'homme de Dieu, mais ils refusent de s'attacher à Dieu. Voilà, et c'est un peu ça. Mais lorsque vous lisez la Bible, on a vu le test aussi, je crois, le test le dimanche, on a dit que dans Proverbe 4, le verset 18, la Bible dit que le sentier du juste, vous comprenez, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. C'est-à-dire que lorsque l'éclat arrive au milieu du jour, c'est le niveau de la maturité. Mais vous comprenez que l'éclat va croissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où tu t'es converti, tu ne peux pas avoir la full revelation de qui est Christ et de qui tu es. Donc l'éclat, la révélation dans ton esprit se fait de façon progressive. C'est pour cela que tu dois être sous des tuteurs. Parce que même Jésus, qui est la parole, il est allé poser des questions au docteur de la loi. Il est la parole, mais il pose des questions. Pourquoi? Parce que c'est le processus.
Mais toi, si tu ne te mets pas en dessous, tu n'auras pas la chance, la grâce pour que ta lumière puisse resplendir et arriver à un certain niveau. Et c'est le problème aujourd'hui. Non. En fait, c'est un enseignement qui est tellement bon pour les ministres, pour les futurs, les appelés. Parce qu'on ne finit pas d'apprendre. Ce qui est plus dangereux, c'est quand tu penses que tu connais tout, en fait. Ouais. Et c'est que la Bible n'a pas dit que mon peuple périt par manque de prière. C'est pas par manque de jeûne. C'est par manque de connaissance. Parce que ce que j'ai constaté, c'est que le Saint-Esprit te révèle des choses, mais c'est l'homme qui t'apporte la connaissance. Amen. D'accord. Regarde, même pour confirmer ce que tu dis, lisons Colossiens 1, verset 1. Colossiens 1, verset 1. La Bible parle de Timothée. Timothée, quand on le présente là, la Bible dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et au frère Timothée. Vous comprenez un peu? Il est d'abord le frère Timothée. C'est sa rencontre avec Paul qui va l'introduire maintenant dans une lumière plus grande qui va faire de lui l'homme de Dieu qu'il est devenu. Yes. Sinon, il était à Lystre, mais à Lystre, il n'y avait que des petits. Et les petits qui étaient là-bas, personne ne pouvait le propulser pour l'emmener dans son appel. Amen. Mais vous allez voir que sa rencontre avec Paul fait que de frère qu'il était, il devient l'homme de Dieu qui écrit aussi. Et quand Paul s'adresse à lui dans Timothée, la version est différente. Vous comprenez un peu? Parce qu'il y a eu un temps où Timothée a appris. Et il est devenu. C'est là l'ignorance. Beaucoup de gens sont immatures parce qu'on ne comprend pas que lorsqu'on vient en Christ, on est bébé. On a besoin d'apprendre. Comme tu l'as dit, lorsque tu arrêtes de vouloir, par exemple, tu viens, tu choisis les hommes de Dieu qui vont prêcher. On fait un programme, par exemple, on dit à 10 hommes de Dieu, tu dis, pasteur Moses, bon, lui, je le connais. L'apôtre même, n'en parlons pas. Bon, j'attends le nouveau. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que la répétition, elle est pédagogique. Et c'est la parole de Dieu. Yes. Au fur et à mesure que tu te mets et que tu écoutes, il y a une révélation qui vient. Dites-moi, c'est quel nouveau texte qu'on prêche? Depuis qu'on a commencé à prêcher là, c'est quelle nouvelle Bible on a appris? C'est la même Bible. Vous comprenez? Yes. Donc, dis ou assumer que toi, tu connais déjà ce genre de choses-là. Tu fais que limiter ta croissance. Amen. Amen. Et Amen. c'est ce que Salomon dit dans le livre des Proverbes. Il dit, si tu croises un homme qui te dit qu'il connaît tout, tourne-toi vers un fou, car le fou aura plus de choses à t'enseigner que cet homme-là. Wow. Wow. Vous vous rappelez, je vous ai dit dimanche qu'il y a beaucoup de gens d'immaturité. Mais ce n'était pas mon cas. Mais il y a une immaturité qui est terrible. Je ne sais pas si on peut toucher ça. Même on peut, bien sûr. Pour que si quelqu'un se retrouve dans ce cas-là, il puisse... Donc, la première immaturité, c'est celle qui est nécessaire pour parvenir à la maturité. Ça veut dire que lorsque vous êtes un bébé spirituel, même le Saint-Esprit vous tolère. Il y a des choses que Dieu comprend, il va vous permettre, mais arrivé à un certain moment, lorsque vous ne grandissez pas, ça devient un problème. Que ce soit dans le naturel, dans le spirituel. Yes. C'est-à-dire, arrivé à un certain âge, excusez-moi, on attend à ce que l'enfant puisse marcher. Mais lorsqu'il reste à 4 pattes après 2 ans, ce n'est plus un stage normal. Donc imaginez spirituellement combien de fois Dieu a attendu de nous qu'on puisse marcher dans une certaine direction, mais qu'on était bloqué à 4 pattes. Yes. Ça fait qu'aujourd'hui, toute la vérité, par exemple, de la résurrection ne peut pas se matérialiser. Parce que le niveau où on est ne permet pas à cette vérité-là d'éclore dans nos vies. Yes. Et c'était ça le problème, en fait. Wow. Ok. Donc, le premier, on peut appeler le premier stage ou bien le premier genre d'immaturité, une immaturité naturelle. Nécessaire. Ça, c'est nécessaire. C'est naturel. Mais à un certain temps, il faut passer à l'autre étape. Donc,
Parce que tu avais posé une question au début. Comment, n'est-ce pas, savoir, reconnaître et tout ça. Est-ce qu'il y a même un temps, je dirais? Bon, facteur temps, c'est clair, parce qu'il a dit aussi longtemps. Donc, ça veut dire que l'immaturité a une limite, en fait. Le aussi longtemps, moi je dis, aussi longtemps veut dire, aussi longtemps, lui. Donc, ça ne dépend plus de Dieu. Que l'enfant, justement. Donc là, c'est maintenant, la tâche revient donc à l'enfant de reconnaître que ici, voilà, après un certain temps sous les tuteurs, donc, s'il est obéissant, donc les différents principes, étant obéissant donc à l'enseignement qu'il reçoit, il saura donc grandir et comprendre l'enseignement et il pourra, dans un temps record, passer son temps d'immaturité. Moi, je vais dire à ce niveau, il faut être honnête avec soi-même. Il faut être honnête avec soi-même. C'est-à-dire, tu peux savoir que tu as la substance ou tu as certaines choses que tu ne manifestes pas parce que toi-même, tu es responsable. Tu sais. À un certain niveau, tu le sais. Tu sens que, you know what, je ne suis pas en train de faire ce qu'il faut pour grandir. Parce que si on est aussi longtemps que l'enfant, ça veut dire normalement c'est plus un enfant. Non seulement c'est plus un enfant, c'est ça. Ça dégage la responsabilité. Ouais. Tu vois? Le temps, Jean-Yves, pour confirmer ce que Pasteur Landry dit, est un rapport avec toi. Ça veut dire que aussi longtemps que toi, tu regardes, ok. Le prochain message, on peut toucher au... Aussi longtemps. Aussi longtemps. Aussi longtemps, c'est le titre. Non, aussi longtemps. Aussi longtemps. Parce que, en réalité, lorsque vous prenez par exemple Jérémie prophétise. Vous comprenez? Dans Jérémie 1, Dieu se révèle à lui au verset 5 à 6. Jérémie prophétise. Mais jusqu'au chapitre 15, Dieu maintenant vient dire à Jérémie, si tu sépares de ta bouche ce qui est vil de ce qui est précieux, alors tu deviendras ma bouche. Amen. Bon. Il y a une démarcation qui est faite ici. Vous comprenez qu'ici, il y a un problème. Il est prophète, mais il n'est pas encore la bouche de Dieu. Pendant 15 chapitres. Pendant 14 chapitres, Dieu dit, c'est quand tu vas séparer de ce qui est précieux, de ce qui est vil, c'est alors que tu te tiendras devant moi. Ça veut dire que beaucoup de gens peuvent prophétiser sans se tenir devant Dieu parce qu'ils n'ont pas la maturité nécessaire pour rester dans la présence de Dieu. Wow. Donc, si on te parle... On qualifie ça de prophétie ou bien c'est... De quoi? Qu'est-ce que quoi? Bon, non, tu pourrais dire que ça, c'est l'esprit humain qui parle. Pourquoi tu veux réveiller? Pourquoi tu veux attaquer le prophétique? Ce n'est pas le prophétique qu'on attaque. C'est juste pour te montrer à quel point ces choses sont sérieuses. Si Dieu peut venir dire à Jérémie, peut-être qu'il a prêché dessus dimanche, si Dieu peut dire à Jérémie que tant que tu n'as pas séparé ce qui est vil de ce qui est précieux, tu n'es pas encore ma bouche malgré qu'il prophétise, ça veut dire que Dieu est en dehors. Dieu le laisse faire, mais ce n'est pas Dieu. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, voilà, il sait ce qui est précieux. Justement. Et ce qui est vil. Et Dieu va exiger de toi de te séparer de ces choses-là. Ça veut dire qu'il y a un niveau de Dieu que tu ne vas jamais voir tant que tu ne te sépares pas d'un certain nombre de choses. Donc, la maturité évolue avec aussi la dimension dans laquelle tu veux arriver. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que dimanche, je disais que tu arrives à un niveau de ta vie où tu files comme il y a un plateau, il y a un plafond au-devant de toi. Tu ne peux pas, you cannot move forward, tu ne peux pas dépasser ça simplement parce que Dieu exige qu'il y ait des choses que tu fasses ici pour qu'une nouvelle dimension s'ouvre à toi. Donc, aussi longtemps que tu ne fais pas ce qu'il y a lieu de faire, tu resteras au même niveau. Donc, le aussi longtemps dépend de ça. Et le aussi longtemps dépend de tout un chacun. Ce n'est pas le même aussi longtemps chez Pasteur Landry que chez moi. Oui, et cela me fait penser à la marche d'Abraham avec Dieu. Abraham qui marche avec Dieu pendant des années, et le même Dieu qui lui dit, je suis l'Éternel, le Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. Et ça voudrait dire que jusque-là, il n'était pas intègre.
dans sa marche avec Dieu. Tu vois, Pasteur Moses, je suis content pour cet exemple-là parce que ça nous montre en fait qu'il y a des choses que Dieu ne pourra jamais nous donner tant qu'on n'arrive pas à un certain niveau. C'est clair. Et vous allez voir qu'on va patauger des années. Ouais. On va rester à un même niveau, on va dire des choses, mais ces choses-là ne se manifesteront pas simplement parce qu'on ne comprend pas que Dieu attend de nous quelque chose. Vous me comprenez un peu? Et c'est là. Vous allez voir les différents niveaux de révélation. Tu vois, non, Pasteur? Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, je suis convaincu que la révélation de la résurrection de Christ dans ta vie, Pasteur Landry, en tant qu'individu, Pasteur Landry, est plus forte que quelqu'un peut-être du peuple. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que tu as découvert avec Dieu, une vérité qui fait que maintenant, la résurrection de Christ a plus de poids dans ta marche Yes. qu'il y a des années. Amen. Tout à fait. C'est clair. Et parce qu'on va toucher à la substance tout à l'heure, j'ai envie de dire que c'est ce qui te donne la substance. C'est cette maturité-là. C'est ce qui catalyse la substance ou c'est ce qui te donne la substance? En fait, si tu veux, c'est ce qui permet à la substance de prendre forme. Ou c'est ce qui déclenche, catalyse. Voilà, catalyse. Oui, vois un peu. Parce que il faut que tu comprennes certaines choses pour prendre certaines choses au sérieux. Tu peux avoir la Bible tous les jours avec toi, mais tant que tu n'es pas arrivé à réaliser l'importance de la Bible, là, ça ne te dit rien de la lire tous les jours. Parce que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau de maturité pour comprendre l'importance de cette parole. Donc ça fait que tu vas négliger, tu vas t'amuser avec. Ça veut dire qu'on ne peut pas pousser un fils à prier, ni à lire sa Bible. Non. Ça veut dire que les gens peuvent passer des heures à regarder des matchs, et lorsqu'il s'agit de la prière, la méditation, 15 minutes, ils sont fatigués. Yeah. Ils sont sportifs ou spirituels. La réalité ici, ils sont spirituels. Mais puisqu'ils ne voient pas l'importance, ils ne sentent pas le besoin de payer le prix. C'est ça. Et c'est ça qui est la vérité. Donc comment, j'ai envie de dire, bon, parce que c'est suite à ce message, par exemple, puisque nous sommes des chrétiens, et notre vie commence après la résurrection. Donc ça veut dire que la vie, ce dépôt-là, est ce qui maintenant t'emmène à chercher, c'est comme une vérité qui est en toi, que tu dois découvrir. N'est-ce pas? Que tu dois découvrir, et c'est ce qui t'emmène à... Donc, quand tu découvres, ça vient avec, j'ai envie de dire, des lois, ou ça vient avec des restrictions, des principes pour t'emmener maintenant à manifester, si tu veux, cette maturité. Ça veut dire que le dépôt étant en toi, le dépôt a besoin de reconnaître. Tu comprends? Acknowledgement, yeah. Voilà, ça veut dire quoi, par exemple? Lorsque tu as la clé de ta voiture sur toi et que tu t'approches de ta voiture, parce que tu as la clé, la voiture s'ouvre seule. Yes. C'est pour les nouvelles voitures. Bon. Juste pour dire quoi? Il faut que la vérité qui est en toi soit activée par ta connaissance. Je m'explique. Yes. Quand tu sais que par ces meurtrissures, tu as été guéri et que la maladie vient, tu as une différente manière de combattre cette réalité qui est dans ta vie. En effet. Avec quelqu'un qui ne connaît pas. Tout simplement parce que tu es convaincu dans ton esprit que celui qui est en toi là, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Et c'est la même réaction de David et des soldats. Yeah. Ils ont un ennemi en face d'eux. Mais la même grâce d'Israël, qui devait avoir la victoire sur ses ennemis, parce que cet ennemi est incirconcis, c'est la même révélation que David avait. Mais la révélation dans l'esprit de David était plus forte que dans l'esprit de toute une armée. Donc quand David vient, il active simplement ce qui est déjà. Donc, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est ça, tu comprends un peu. C'est ce qu'on appelle la foi. Alors,
Seigneur Jésus. Bon. Et la foi ici, c'est nourri. La foi, c'est nourri des promesses de Dieu. Et des promesses de Dieu qui sont immuables. Donc, en fait, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui fait que David, lui, peut croire et puis les autres ne croient pas? C'est la maturité. Et je dirais, en plus de la maturité, donc... Et tu vois que ça n'a rien à voir avec l'âge. Parce qu'en ce moment, David... Il était sous les tuteurs, Oui. il a appris. Donc, il a accepté la soumission. Il était obéissant. Malgré qu'étant un des fils, même demi-fils, il est resté là où il devait rester. Il était en train de paître les troupeaux et tout ça, alors que les autres étaient amenés, si on peut dire, dans de grandes écoles. Tu vois? Mais lui, il a accepté et il le faisait avec un bon cœur, si on peut le dire ainsi. Il le faisait de toute sa force, de toute sa volonté. Et c'est là une des clés, parce que pour sortir de cette immaturité-là, il y a cette décision-là de dire, bon, quelle que soit la situation là où je suis, j'accepte ma situation parce que je crois que Dieu, qui est au-dessus de tout, c'est là où il m'a mis. Et à cause de ça, j'accepte. Jean-Yves, pour un enfant, pour qu'il commence à marcher avec Dieu, ça lui sera difficile d'accepter. Tu comprends un peu, mais c'est la clé. Ça veut dire que quand tu acceptes, tu fais confiance au Seigneur. Ouais. Et c'est là où beaucoup de gens n'arrivent pas. Parce que pour eux, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi. Est-ce que tu comprends un peu? Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi. Donc, comprendre et accepter aujourd'hui, là, c'est comme Jésus. Il a dit, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça veut dire que ici, ça dépend de la maturité. Ouais. Contrairement à Jésus, Adam, il est né homme. Jésus, il a grandi. Ouais. Bon, mais parlons d'une autre immaturité, ok? Je crois que les mercredis, on prend le temps de parler de maturité. De l'immaturité. Donc, il y a une immaturité qui vient, qui est un processus normal qui te permet de parvenir à la maturité. Mais tu dois te rassurer que ça ne dure pas. Parce que lorsque, à un certain âge, tu continues d'être immature, même les gens de ta promotion vont se moquer de toi. Et toi-même, tu vas te sentir inconfortable. C'est ça qui fait que beaucoup de gens d'un certain âge préfèrent marcher avec des gens d'une autre génération d'eux. Parce que dans leur génération, ils ne sont pas fit. Ouais. Ah, ok. Yeah. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous allez voir qu'il y a des gens là, ils se sentent toujours champions en bas. Pourquoi? Parce que les gens de leur génération, ils n'ont pas ce qu'il faut pour tenir dans cette génération. Et ça, c'est dangereux. Tu vois un peu? Voilà. Maintenant, il y a une autre forme d'immaturité qui est reliée, comme on a dit, au manque de compréhension. Tu es immature parce que tu ne comprends pas. Ok, prenons les disciples d'Emmaüs. Lisons dans Luc 24, verset 25. C'est ça la folie. C'est ça la folie. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence. Parle de qui ici? Les disciples. Des gens qui ont marché avec Jésus. Voilà des gens qui ont marché avec Jésus. Et qui certainement même ont fait des miracles. Qui ont fait des miracles, Assez des démons, certainement. Maintenant, Jésus est mort. Il est ressuscité. Yes. C'est là que tout doit commencer. Tout à fait. Maintenant, Jésus est ressuscité. Ils disent, bon, ouais, le gars, il a déjà, c'est fini là. C'est fini. C'est fini. Donc, camarades, reprenons nos routes. C'est un VI. Voilà. Et il nous a vendu des illusions. Donc, il faut lui passer. Sans intelligence, je vais dire en anglais, c'est foolish ones. Donc, c'est la folie. Et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, ce qui le concernait. Arrêtons-nous là. Voici des gens qui ont marché avec Jésus, papa de Guillaume, mais qui sont lents à comprendre. Pendant 3 ans et demi. Donc leur immaturité ressort du fait qu'ils ne comprennent pas. Combien de gens dans l'église ne comprennent pas? Disons-nous la vérité. Au lieu de prendre le temps de leur enseigner pour qu'ils comprennent, on fait autre chose.
Il faut que le chrétien comprenne qui il est. Ouais. La Bible dit que Dieu lui dit, mais attends, fallait-il pas... Maintenant, pourquoi Jésus leur parle comme ça? Ça dépend du verset 15 et verset 16, même verset 15 et puis verset 16. Voilà des gens qui ont connu Christ. Lisons à partir du verset 15. Ils ont connu Christ. Mais tellement ils sont Christ, ils ne peuvent même pas reconnaître la personne avec qui ils ont marché. Yes. Pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi. Pendant qu'il... vas-y, apôtre. Non, vas-y. Pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Non, ça c'est un bon message qu'on a gaspillé. Juste Moses, une introduction. Ils ont marché avec. Jésus est venu. Pasteur Landry. Jésus est venu. Et ils n'ont même pas reconnu. C'est-à-dire qu'ils sont tellement submergés dans leur pensée, dans leur tristesse, qu'ils ne peuvent même pas savoir que la solution marche avec eux. Wow. La solution est à côté, mais ils ne voient pas. Simplement parce qu'ils sont immergés. Ils sont émotionnels. Ils sont noyés dans les émotions. Wow. Maintenant, lis le verset qui suit. Jésus dit, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, beaucoup de chrétiens ont donné leur vie au Seigneur. Ils ont marché avec Christ. Mais lorsque ce qu'ils attendaient de Christ n'a pas pris forme, automatiquement, la tristesse ou la déception font qu'ils ne peuvent même pas reconnaître que Christ est à côté d'eux. Mais c'est fort, hein, ce verset. Leurs yeux les empêchaient, étaient empêchés de le reconnaître. C'est-à-dire que qu'est-ce qui les empêche de le reconnaître? Parce que ces 3 jours, je ne pense pas que son apparence était aussi différente. On va arriver là-bas. Ça peut être... Ou toi, tu es emmené là. Yeah, je le vois venir. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. De le reconnaître. Pourquoi? Parce que dans leurs yeux, il y avait quelque chose. Vous savez, ce que vous voyez détermine ce que vous voyez. Si vous voyez la défaite, c'est-à-dire que dans leur esprit, c'est tellement défectueux qu'il n'y a plus de solution. Tout à fait. Donc pour eux, quand Jésus a dit, il faut que je meure, que je ressuscite, ça n'a plus de sens. Parce qu'ils sont lents à comprendre que c'est ce qu'il avait dit là. C'est ça qui devait arriver. Donc attendons-nous à lui. En fait, là, nous sommes dans le contexte de l'après-résurrection. C'est ça que j'ai dit, j'ai gaspillé mon message. Parce que justement, voici des gens qui ont été... la résurrection vient d'arriver. Mais, parce que la résurrection vient de se passer et qui n'ont pas compris... Ils marchent avec Jésus, ils ne le reconnaissent pas. Il y a des choses que Jésus fait dans ta vie. Si tes yeux sont sur peut-être des choses, autre chose, tu ne vas pas reconnaître. Tu ne vas pas reconnaître que c'est Dieu ici qui est en train d'opérer dans ta vie. Donc, ils n'ont pas reconnu Christ. Et ils ont marché avec lui. Maintenant, écoutez tout ce qu'ils ont dit. Regardez comment même ils parlent de Christ. Regardez. Non, avant que tu avances, apôtre. Il peut te provoquer un peu. C'est verset 15 et 16. Non, ce que je veux dire, c'est que, tu vois, on te fait une grande promesse. Maintenant, dans la réalisation de la promesse, tu refuses de croire. Parce qu'elle n'a pas pris la forme que toi, tu pensais qu'elle devait prendre. Et c'est pour ça que connaître Dieu est important. Parce que Dieu fait des choses tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais comment tu peux espérer que quelqu'un qui dit, lorsque mon corps, détruisez mon corps et en 3 jours, je reviendrai. Mais est-ce qu'ils comprenaient ça? Il dit, ils sont lents à croire. Je me dis, apôtre, rectifie-moi. Tu ne peux pas chercher à comprendre sans croire d'abord. Faut d'abord croire. Et puis maintenant, la compréhension va venir. Parce que si déjà tu ne crois pas, tu as fermé, tu ne crois pas. Maintenant même tu peux croire à un certain level. Mais lorsque tu as compris, ça devient encore plus grand.
Parce que tu as compris. C'est comme par exemple toi, pasteur Landry, aujourd'hui, tu as compris ce que Christ a accompli à la croix pour toi. Yeah. Tu sais ce que ça veut dire d'être un Christ. Yes. Tu comprends? C'est pas quelque chose que tu vas même réfléchir pour croire. Tout tu à n'as fait. pas besoin de gêner pour croire. Tout à fait. La connaissance a augmenté ta foi. Amen. Et elle a produit en toi une certaine disposition. Yes. Amen. Eux, ils ont marché avec Christ. Christ leur a parlé. Ils n'ont pas cru, ils n'ont pas compris. Et ça fait que maintenant, quand la chose prend forme et la chose est en train d'arriver, ils ont une autre interprétation de la chose ce qu'ils parce qu'ils ne connaissent pas. Donc ils sont dans une ignorance. C'est pour ça que Dieu dit. Apôtre, reprends un peu ce que tu viens de dire, ça pardon. reste- Non. Reviens. Parce Ça sort comme ça que sort. automatiquement, je suis en train de voir tout ce que nous sommes en train de rater des fois, en Ben fait. oui, Mais ben oui. justement, Ce que nous sommes en train de manquer. Pasteur Landry, regarde par exemple, j'aime le prophétique. Je suis d'accord et je bénis Dieu pour le prophétique. Yes. Mais faites attention. Le prophétique, c'est un univers. Le prophétique, c'est pas le passé seulement. Non. Ouais. Je suis désolé. Quand quelqu'un vient et il ne me parle que de mon passé et de mon présent, j'ai un problème. Et mon Parce que futur. le prophétique touche le futur. Ben oui. Tout à fait. Et c'est un futur immédiat. Amen. Yeah. Est-ce que vous Amen, comprenez un je peu? crois. Ce n'est pas une question de oui, non, tu te lèves là. Pourquoi ils sont précis dans le passé? Parce que c'est une information dans le spirituel. Tout à fait. Mais le futur est le domaine de Dieu. Tout à fait. C'est pour ça que quand Jésus veut prophétiser, il dit à la femme qui est au puits, et certains gâteaux. Non. Comment? Il dit à la femme qui est au puits, est-ce que tu es mariée? Elle dit non. Il touche son passé. Tu as connu beaucoup Tout d'hommes. dans le présent. Le présent, maintenant, l'homme est qui tu es là. Yeah. C'est le présent. Présent. Mais si tu Le futur. bois de cette eau, Arande Chatara. c'est ce que Samuel fait. Samuel dit à Saül, tu as perdu les années. Yes. N'est-ce pas? Uh-huh. Mais viens, quand tu vas me laisser, Uh-huh. tu vas rencontrer tel. Oui. Il ne peut pas venir me dire, oui, tu t'appelles Joseph. Je sais. Tu as fait ça. Et puis les chrétiens qui, ouh, Et ça s'arrête ils ne là. comprennent pas que c'est de la pure. Oh my God. Tu peux le dire. Non, laisse. Parce qu'ils vont penser que j'ai un problème. Mais moi, j'étais prophète. Yeah. Je sais ce que le prophète Non, dit. comment Mais tu apôtres, comment tu la peux dire que tu vérité- étais prophète? La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Parce qu'on n'est pas étudié, on se laisse berner. C'est tout. Ouais. Le prophétique aujourd'hui, là, ce n'est pas ce qu'on voit. Non. C'est ici, je me suis limité à ton passé, à ton présent, et que je ne touche pas ton avenir. Ça veut dire que c'est pas le Et problème. l'avenir qu'on C'est une touche, parole de connaissance. et, C'est tout. et l'avenir qu'on touche, c'est pour dire tu seras béni. Voilà, il y a- Pourquoi, voilà. lorsqu'il s'agit du futur, c'est juste une petite parole? une Pourquoi le généralisation. futur n'est pas détaillé comme il est détaillé du passé? Merci. Justement, tu vois. Merci. Donc, on te met dans une condition émotionnelle. Oui. Et maintenant, quand on te dit tu seras béni, Voilà. parce qu'on t'a rappelé ton passé, qui tu tu penses étais. que tu seras Non, Ton béni. nom de famille. Et justement, Et tu Non, prépares tu une crois. grosse offrande. Et puis voilà. peux croire. Tu peux croire. Oh, wow. Et Non, tu es c'est- prêt à la tout manip- c'est une bonne sacrifier. délivrance. c'est juste pour dire quoi? Juste pour dire qu'aujourd'hui, la maturité s'impose au corps de Christ. Wow. Amen. Il n'y a même pas un homme de Dieu vient, tu dois être assez mature pour discerner. C'est tout. Bon, moi, Tu comprends? Mais restons dans le test. Alors, Restons parce dans que le là, test. on va aller. c'est- On continue. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Verset 17. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Ça veut dire qu'un L'émotion, chrétien qui ne connaît pas la parole de Dieu, la tristesse va toujours l'habiter. Randebré. Apôtre. Un chrétien qui ne connaît pas Christ, il sera toujours dans la tristesse. Et parce qu'il est dans la tristesse, automatiquement, il ne peut pas voir ce que Dieu est en train de faire autour de lui. Donc les émotions, parce que la tristesse est une émotion, les émotions contrôlent et bloquent sa vue. Donc quand on dit que leurs yeux les empêchaient de les voir, c'est parce que dans leurs yeux, excusez-moi, il y avait plus de tristesse qu'autre chose par Donnez un peu d'eau à l'apôtre que les révélations sortent encore un peu plus. Non, le diable est tellement... L'eau, c'est la parole aussi. Amen. Donc, amen.
Donc, laissons le bishop respirer. Bon. yes, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? En fait, moi, je veux me mettre un peu dans le contexte. Okay. Apôtre, la crucifixion, ça fait peur. Et on en parle, mais ils ont vécu. Parce que, non, mais c'est vrai, parce qu'il y a des choses qui se passent qui font que tu oublies même les promesses. Oui, oui. C'est une tragédie, c'est un choc. Oui, pasteur André. C'est dans le contexte là. Ouais, C'est pour dire que c'est ce qui nous arrive des fois. Parce que c'était un choc. Dans cette époque-là, on a tapé le maître. Tout le monde est en train de fuir. Et tu te Comment? dois d'être triste. Tu te dois d'être triste. Justement. Conditions normales. Et ça fait que même en plus tard, peut-être qu'on va voir. Et c'est pour cela, pasteur Landry, que la Bible dit que toutes ces choses-là, ça a été fait pour que nous, nous, on doit cueillir les fruits. Ça veut dire qu'eux, ils ont tâtonné pour que nous, on puisse régner. Justement. Tu comprends un peu? Yeah. Donc, si eux, ils ont tâtonné dans ça, et que nous, on a la révélation, on Et puis on tâtonne tâtonne. aussi, C'est compliqué. c'est que ça va finalement... On n'a pas appris. On devient lent À croire. Et à comprendre. et à comprendre. Yes. Donc, Et donc, immature. c'est une immaturité. C'est-à-dire, Wow. lorsque tu es émotionnellement, tes émotions prennent toujours contrôle de toi, c'est un signe d'immaturité. Parce que si Jean-Yves, je te dis, Jean-Yves, tu n'es pas un homme. Et puis tu dis, je suis un homme. Et puis je dis, Jean-Yves, tu n'es pas un homme. Et puis tu sens le besoin de me prouver que tu es un homme. Vers la fin, tu vas vouloir te déshabiller pour me montrer que tu es un homme. C'est un signe d'immaturité. Yeah. Est-ce que j'ai besoin de te challenger sur ce que tu es déjà? C'est ce qui est arrivé à Adam. Yeah. C'est un signe d'immaturité. Wow. Yeah. Yeah. Wow. Tu vois? Et Jésus lui l'a coupé court. Allons dans les tests. Jésus l'a coupé court. Mais oui, lorsque le diable réussit à te manipuler Yeah. en te faisant croire que tu n'es pas ce que tu es déjà et que tu essaies de devenir ce que tu es déjà, automatiquement, c'est un signe d'immaturité. C'est tout. Même si tu me dis que oui, oh, toi, tu n'es pas apôtre, est-ce que j'ai besoin de discuter avec toi? C'est toi qui m'as appelé. Tout à fait. Quand Dieu m'a appelé, toi, tu étais là. Yeah. Donc, tu peux dire ce que tu veux. Je n'ai pas besoin de te prouver que je suis un apôtre. C'est ça. De toute façon, c'est un appel. Yeah. Ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est Dieu. Il ne se trompe pas. Donc, pourquoi moi, je vais vouloir justifier mon appel? Non. On dit que tu es un homme, tu es un homme. C'est ce que le diable fait. Quand Dieu dit tu es béni, il va venir dire, est-ce que tu es béni? Maintenant, toi aussi, tu vas penser que tu as besoin du matériel pour être béni. Alors qu'en réalité, tu n'as pas besoin de matériel pour être béni. Tu es béni parce que Dieu dit que tu es béni. Quand Amen. Dieu dit à Adam, va et domine, Adam est nu. Adam n'a pas de brouette pour travailler dans le champ. Mais Dieu dit domine. Et on a vu ça dimanche. Où il lui demande de dominer là. Ça n'a rien à voir là où il a créé. Il dit d'abord domine dans les eaux, les poissons des eaux. Il lui donne des domaines où Adam n'est pas confortable. Ouais. Mais donc Dieu compte sur quoi pour dire à Adam il faut dominer? Il compte sur quoi? La Et puis, substance. non, il y a la substance La sur son image. maturité. Yes. Tu comprends un peu? Sur son image. Ça veut dire qu'en toi, il y a tout ce qu'il faut pour régner. Mais lorsque tu es immature, le diable va te faire croire que tu as besoin de quelque chose d'autre que tu as déjà. C'est là qu'est le problème. Et c'est pour ça que beaucoup sont obligés de rentrer dans la convoitise et puis poser des actions comme aller à Dubaï. Bref. Ok. Venons dans le... Le Bible study vient de prendre une dimension très dimensionnelle. Alléluia. Actuel. Amen, amen. On continue le verset 18. Verset 18. L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » Verset 19. Pourquoi tu ris, pasteur? Il pose question à Jésus. Et puis il dit, attends, toi là, toi, tu as bien lu ça. Il dit à Jésus, il dit, mais attends, tu es normal. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu es de le quelle seul planète? ici? Tu es le seul ici, dans tout Jérusalem là, qui ne sait pas ce qui est arrivé. Tu n'as pas vu quand le jour là, le ciel, à 15h, le ciel s'est assombri.
Tout le monde en a parlé. C'est pas comme si c'est juste quelque chose qui s'est passé dans une ville. Toute la ville a vu. C'est-à-dire que c'était un signe global, si on peut le dire. La terre a même tremblé. La terre a tremblé. Il y a eu un signe visible. C'est-à-dire que même si tu te trouvais à 300 km, tu pouvais voir. Tu pouvais savoir qui s'est Donc d'où produit tu quelque viens? chose. Et on dit l'un Autant d'eux. d'interrogations. On dit l'un d'eux. Ils étaient à deux, Yeah. n'est-ce pas? L'autre était tellement triste, mais il n'a pas parlé. L'autre a dit, regardez Jésus comme... Ah ouais, il y a personne qui a encouragé l'autre. Personne n'a aidé l'autre. Seigneur Jésus, fais-moi marcher avec des gens qui ont la révélation. Amen, amen, c'est important. Hein? Amen. Je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui lui aussi est ignorant. L'un d'eux nommé Clopas répondit, est-il le ceux qui séjournent ne sachent pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Verset 19. Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Déjà ici même, il y a une force dans les croyances. Verset 20. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas identifiés à Jésus. Ouais. à Jésus. Et Vous savez, il est privilégié. Reviens au verset Sa 19, s'il te plaît. divinité. ça veut dire que non, ça veut dire que l'image qu'ils ont dépeint de Jésus là, c'était pas le Jésus avec lequel ils avaient marché. Maintenant, ce n'est plus à titre personnel, maintenant c'est à distance. Et beaucoup de chrétiens font ça. Yeah. Leur relation avec Christ n'est plus personnelle quand ils sont dans les problèmes. Yeah. Ou quand tu as des problèmes. Quand on a des problèmes, c'est plus Il personnel. Quoi. Il s'identifie maintenant. Il refuse de s'identifier à toi. Votre Jésus là, Yeah. votre église, Votre affaire de Dieu. Votre affaire de Dieu. votre pasteur là, C'est ça. Merci. Continue de citer. Yeah. votre. Qui était un prophète puissant. Ça veut dire qu'ils l'ont ramené à un prophète comme les Au anciens titre d'un prophètes. prophète. Tu comprends un peu? Pourquoi? Parce qu'ils sont lents à comprendre. Et c'est ça l'immaturité. Vous allez voir encore la même histoire avec Marie. Marie, quand la Bible nous présente Marie, c'est quelqu'un qui vient verser de l'huile et du parfum aux pieds de Jésus. Elle nettoie. Et quand les gens sont en train de parler, Jésus dit non. Ce qu'elle est en train de faire là, c'est un prélude. Parce que je vais mourir, il faut qu'on embaume mon corps. Vous comprenez? Donc elle rentre dans une révélation très puissante. Jésus meurt. Il est ressuscité. Le gars est là, il est debout, il est derrière elle. Elle dit, hé, gardien. Dis-moi où tu l'as caché. Wow. C'est pour ça que marcher le Saint-Esprit est important. Amen. Parce que Jésus peut être devant toi, mais tu ne le parce sais que pas. émotionnellement, tu es perdu, tu peux ne même pas reconnaître que c'est Jésus. Marie regarde le gars, elle dit gardien. Elle dit, la Bible dit que pensant que c'était le jardinier, c'est-à-dire celui qui prend soin des tombes, alors que c'est le Seigneur qui est là. Dites-moi où vous avez mis son corps. Moi, je veux aller. Ah, le gars est ressuscité. Devant vous. Il a fallu qu'il dise son nom pour que maintenant elle réalise. Eux, ils ont marché à Jésus aussi. Pareil. Yeah. Ça veut dire que notre lenteur à comprendre nous maintient dans l'ignorance. L'ignorance, ce n'est pas le manque d'information. L'ignorance, c'est avoir l'information qui n'est pas vraie. Yes. Yeah. Donc, apôtre, à ce niveau-là, pour qu'on rentre dans notre contexte, parce que eux, ils ont marché d'une certaine manière avec Dieu, et c'est une nouvelle réalité qui s'impose à eux. Et nous aussi, à l'église, on a beaucoup de gens qui ont marché d'une certaine manière et qui maintenant arrivent en Christ et qui veulent récupérer, c'est-à-dire, ils ont déjà tracé une certaine religion. Et c'est là que j'en arrive. Pourquoi j'ai dit ça? Vous voyez que le Jésus avec lequel ils avaient marché ne s'est pas présenté à eux de la même manière. Tout à fait. Donc si vous voulez maintenir votre manière de concevoir les choses de Dieu sans prendre le temps de vous abaisser et de chercher à comprendre comment ça fonctionne, vous allez rester dans la religion.
Parce que vous allez penser que c'est comme ça que ça doit être. Quand c'est spirituellement qu'on discerne. Parce que la relation, elle a switch. Ce n'est plus une relation physique, c'est une relation spirituelle. Des gens qui ont marché avec Christ n'ont pas été en mesure de le reconnaître parce que la position qu'il a prise a changé. Donc, vous ne pouvez pas marcher avec Christ sans être un être spirituel. Vous n'allez pas pouvoir discerner qui il est. Parce qu'il peut apparaître devant vous, vous ne saurez pas que c'est lui quand c'est lui. Donc, il marche avec Jésus au point que maintenant, Jésus était obligé de leur répondre. Et il était très sévère. Waouh! Et c'est pour ça que les religieux de ce temps-là ne l'ont même pas reconnu quand il est venu. Ceux qui étaient censés avoir la connaissance d'Ésaïe et tous les prophètes, déjà même le Jésus physique, eux ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu pour plusieurs raisons. Je te donne une raison. La première raison, c'est que selon eux, le Messie ne devait pas venir de, comment on appelle ça? De Nazareth. De Nazareth. Okay. Ça, c'est un. Okay. Mais non, rappelez-vous. Non, ce n'est pas de Nazareth. Bethléem, Juda. Je vous explique. Parce que rappelez-vous que les sacrificateurs avaient été choisis Lévi. de la tribu de Lévi. Donc pour eux, là, le Messie devait être un sacrificateur. Parce qu'il est le sacrificateur de l'ordre. Donc pour eux, le calife et tous les sacrificateurs de l'époque disaient que le Messie ne peut pas sortir si ce n'est pas deux. Ok. Donc voilà un gars qui vient, qui est de Juda. Tu vois déjà le conflit. Il est de Juda, il vient vers eux, il est là. Il fait des choses qu'eux, ils ne font pas et il demande aux gens d'aller se présenter à eux pour donner l'offrande aux sacrificateurs. Quelle foutaise. Tu ne comprends pas. Ça veut dire que le sacrificateur, en principe, son travail qu'il devait faire là. Jésus, lui, fait ça. Et puis, maintenant, bon, l'offrande là, allez leur donner à eux. La récompense. Donc, eux, ils se disent, mais attends, il a les foutaises. Mais allez-vous présenter aux sacrificateurs. Tu comprends? Donc déjà, les origines de Jésus ne matchaient pas dans leur pensée. Donc, ils ne pouvaient pas accepter que la gloire. Parce que pour eux, la pierre qui devait se détacher là, c'était pas comme ça que ça devait venir. Tout part à partir de la conception, de la connaissance qu'on a. Et c'est pour ça que je dis, notre ignorance fait que souvent on combat le ministère, croyant qu'on combat même Dieu. C'est ça. Ça, c'est très poussé, ça. Oui. Et ça c'est l'erreur que Paul commettait. C'est l'erreur que beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui commettent. Comment vous pouvez combattre un homme de Dieu croyant que vous êtes en train de servir Dieu? Non. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si c'est Dieu qui l'a appelé et que vous pensez que vous avez le monopole de Dieu, allez-y, mais laissez-le. Laissez Dieu régler son Justement. Mais c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. On se combat entre nous, on se déchire entre nous. Simplement parce que c'est l'ignorance. Et tout ça, c'est les choses qu'il faut... C'est l'immaturité. On peut remettre le verset, on avance, parce qu'on est... S'il y a des questions, n'hésitez pas. S'il y a des questions, ok. Nous sommes au verset 20. Verset 19. Quoi? Il leur dit, répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus, qui était un prophète puissant en œuvre, en parole, devant Dieu et devant le peuple. Verset 20. Et comment les principaux sacrificateurs, ça revient à ce que l'apôtre disait, et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Verset 22. Il est vrai, très important ici, que c'est ce verset qui me révolte un peu. Quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et on a annoncé qu'il est vivant.
Non, ça, c'est fort, hein? Yeah. C'est révoltant, ce verset. Non, en fait, bon. Non, parce qu'avant même qu'ils viennent, ils ont entendu. Je n'avais pas voulu toucher ça. C'est pour vous montrer, en fait, le degré. Et, en fait, et C'est des disciples qui n'avaient pas d'excuses. Et en ce moment-là, quand des anges parlaient, là, c'est Dieu qui est en train de parler. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Verset 25. Alors Jésus leur dit. C'est là maintenant Jésus dit, ok, vous avez tout ça là. Vous faites quoi sur le chemin? Vous faites quoi sur le chemin d'Emmaüs? Pourquoi vous ne restez pas avec Jérusalem. les autres disciples? C'est là Jésus dit maintenant, ô homme sans intelligence. C'est-à-dire qu'arrivé un certain moment dans votre vie chrétienne, appliquez votre intelligence. On n'est pas des moutons. On ne va pas venir nous raconter des choses. C'est comme quelqu'un qui disait que oui, ça, comment on appelle ça? Sarah Sarah d'Abraham. Ok. C'est la même Sarah. Enfin, c'est bon, laissons. C'était tellement ignorant. Enfin, les gens criaient dans la salle, prêche! J'ai dit, mais attends. Sarah de qui est qui? Il avait dit quelque chose, genre, Sarah d'Abraham qui est morte depuis là. Il est venu nous donner la même Sarah dans le Nouveau Testament, que c'était la même personne. Et les gens criaient, prêche! Et j'étais arrêté là, assis comme ça. Et je me dis, mais attends, vous êtes sérieux? Entre le temps d'Abraham et puis le Nouveau Testament, la personne a vécu combien d'années? Vous comprenez? C'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est juste pour dire que l'ignorance est la clé. Dieu dit, mon peuple périt, pas parce que le sorcier t'a visité, pas parce que les gens dans l'église sont comme ça. Tu péris faute de connaissance. Cette connaissance que tu n'as pas, c'est elle qui fait que tu vas périr. Parce que Dieu n'est pas un magicien, ce n'est pas un marabout. Dieu opère avec des principes et des préceptes qui ne vont jamais changer. Jamais. Amen. Et c'est là qu'on arrive à la substance. Bon, je ne sais pas si tu veux qu'on touche ça, comme tu as fait mieux. Non, c'est parce que la technique me prévient déjà qu'on est presque à la fin. On peut toucher à la substance. Je disais à apôtre que ce qui fait qu'on ne croit pas en cette substance-là, c'est que l'Ancien Testament, c'était le physique. Maintenant, le Nouveau Testament, c'est le spirituel. Et c'est ça la réalité. Donc, tu as touché à ça dimanche en disant que c'est le spirituel qui est la réalité, en fait. C'est ce qui est réel. C'est ce qui est réel. Donc, aujourd'hui, comme on s'est habitué à certaines choses, ça fait que tant qu'on ne voit pas, ce n'est pas encore la réalité. Donc, tu as l'esprit, mais tu ne te rends pas compte que c'est ce qui est réel pour déclencher, pour activer tout. Et donc, tu ne travailles pas par rapport à ça. Donc, c'est cette ignorance aussi qui fait que tu n'entres pas dans le plein potentiel de cette vie après la résurrection, en fait. C'est un point que je voulais toucher pour entrer dans la substance. Bon, on avait touché quoi? Hébreux 11, le verset 1 déjà. Verset premier. On peut revenir sur ça et puis on va rapidement donner un avant-goût. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Maintenant, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Maintenant, en anglais, now faith is the substance. Donc, assurance, substance. Ça, c'est. Alors, dans le cas de ces disciples d'Emmaüs, ils ont manqué de foi. Et du fait qu'ils n'avaient pas la foi, la substance était devant eux, mais ils ne l'ont point reconnue. Ça veut dire que la substance,
est quelque chose qui active ta foi. Je prends un exemple. Par exemple, quand on a parlé de Noé, Oui. Noé, Dieu lui demande de faire quelque chose. Construire l'arche, ce n'est pas un problème. Mais la raison pour laquelle il doit construire l'arche, c'est ça qui devient le problème. Dieu peut lui dire construire l'arche. Il n'y a pas de problème. Yeah. Mais quand il dit parce qu'il va pleuvoir, et que toi, tu ne sais pas ce que c'est que la pluie, Oui. Ouais. et qu'on que n'avait tu jamais fais, Ouais. c'est là que la substance est activée. Ça veut dire que tu as connu quelque chose de Dieu qui s'élève au-dessus de tout ce que les gens peuvent dire et qui s'élève au-dessus des moqueries de ta génération. Parce qu'il a été là risé pendant 120 ans. Qui fait partie C'est du chemin. contemporain. Ça veut dire que tu ne peux pas marcher avec Dieu sans substance. Il faut qu'il y ait eu quelque chose qui soit au-delà du physique. C'est pour ça que quand il introduit la foi, il veut que vous compreniez que la foi, là, elle sort du domaine du visible. Vous ne pouvez pas opérer la foi en voulant vous appuyer sur quelque chose de visible. Je pense que C'est impossible. La substance va te donner de faire des choses qui vont attirer la moquerie. Par exemple, ici, cette dame qui vient dire, prophète, mon mari, ton prophète, est mort. Le créancier vient prendre les enfants. Les deux. Le créancier vient prendre les enfants. Elle est déjà dans une position où elle doit. Et je crois même que certainement ces gens autour d'elle savaient déjà qu'elle devait. Le prophète lui dit, va, emprunte des vases autour de toi. Donc tu dois. On dit, va encore emprunter. Si tu n'as pas cette substance-là, tu ne pourras pas aller emprunter parce que les gens même qui vont te donner, ils vont se moquer de toi-même. Donc ils ne te donnent pas parce qu'ils veulent voir ta réussite, mais parce qu'ils veulent voir ton échec. Donc tiens, et on se moque de toi. Et c'est pour ça qu'il lui dit, ferme ta porte avec tes enfants. Et le peu d'huile que tu as, donc le catalyste avec la substance en toi, produit le miracle. Après ça, elle a remboursé. Je crois qu'après ça, elle n'a plus eu de problème de dette. Ce qui veut dire qu'elle était riche. C'est fort, ça. C'est un très bon exemple. C'est ça la substance. Ça veut dire que vous devez arriver à un niveau dans votre marche chrétienne où Dieu ne vous a pas abandonné parce qu'il n'a pas fait ce que vous lui avez demandé. Au contraire, vous continuez encore plus fort. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui te motive qui n'est pas dans le naturel. Parce que si c'est dans le naturel, on peut stopper. Mais lorsque c'est dans le spirituel, on ne peut pas stopper. C'est pour ça que quand la Bible veut nous introduire la foi ici, elle veut nous faire comprendre que c'est quelque chose qui sort de l'invisible. Yeah. Vous ne pouvez pas opérer la foi avec un mind qui est focus sur quelque chose de visible. Non, c'est impossible. C'est une substance qu'on ne voit pas. C'est comme quand Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. Quitte ta famille. Quitte La ta première des questions, tu as dit, mais je vais aller où? Yeah. Mais lorsque tu as eu la substance, il y a des poses questions pas que tu de poses pas à questions. Dieu. Ouais. Mais il va. C'est là-bas on est arrivé. En fait, je suis en train de me demander, apôtre, quand les gens rencontraient Noé en train de construire son bateau là, ils lui demandaient, tu fais quoi? Il dit, Je construis parce qu'il va pleuvoir. Bon. Il dit, la pluie là, c'est quoi? Il dit, moi, mais il ne sait pas. Mais il construit quand même. Il dit, Noé, tu as fumé quoi? On se dit que non, d'après la pesanteur, nous sommes des physiciens. D'après la pesanteur, l'eau, tout ce qui est là va vers le bas. L'eau, c'est la mer, ça va en bas. Où est l'eau en haut? L'eau qui est là, la mer qui est là, va aller en haut. Comment? Et descendre. C'est ce que le serviteur du roi avait dit. Il dit, même quand Dieu ferait Des fenêtres dans le ciel. telles pareilles choses ne pourront pas avoir lieu. Le spirituel domine le physique. Mais tant que vous n'avez pas passé cette compréhension, vous allez toujours doter et balancer. Et c'est là qu'est le problème. C'est pour ça que la maturité s'impose à nous. On doit être mature, pas en âge, non, mais dans les choses de Dieu. Ça veut dire que quand tu parles de Dieu, il y a une certaine connaissance qui doit sortir de toi. Ce n'est pas une connaissance que quelqu'un pourra t'inculquer, c'est Dieu lui-même. Donc, au travers tout ce qu'on a vu aujourd'hui, accepter d'être un enfant immature, apprendre les choses de Dieu, poser des questions, même si c'est bête, c'est pas grave. Grandir. Parce que même Jésus, la Bible dit que l'enfant croissait en statut et en sagesse aussi, en grâce. Donc ton statut doit changer. Mais tu es chrétien, tu ne peux pas venir nous exhorter. On va te dire, bon, il faut nous exhorter un test. Tu paniques. Après 10 ans, 15 ans,
Tu peux prendre un test et puis méditer ta propre méditation personnelle. Partage ça avec nous. Yeah. Tu ne peux pas. Il y a quelqu'un à qui on a dit à l'époque, tu vas diriger la prière vendredi. Oh, elle a même appelé. Oh non, je ne peux pas diriger parce que le diable a attaqué ma famille. J'ai dit, hey, Seigneur, il faut laisser mon micro. Le diable dit que si je dirige, il va me tuer. J'ai dit, hey, c'est que nous qui prêchons là, il y a longtemps on est mort. Vous comprenez? C'est vrai que ça fait rire, Jean-Yves, mais c'est pour dire que... Et quand la personne est venue vers nous, mais elle est venue avec une certaine carrure. Ouais. Elle nous a fait croire que non, elle est deal avec la prière, c'est même pas un... Non, il n'y a pas match. On dit, bon, dirige. C'est donc te donner l'occasion d'exercer ce que tu peux faire. Dis non, que le diable m'a dit que si je fais, il va... J'ai dit, bon, si toi le diable te parle, c'est que c'est pas la peine. Voilà. Amen, amen, amen. On pourra revenir sur la substance après. S'il n'y a pas de questions, il y a une question? Non, c'est bon? OK. Il y a une question. Karina. Bon, it can be. Parce que if God says something, you know, you used to walk with God. You have your relationship with God, right? You need to reach a level where when God talks to you, you don't need to ask someone. Tu comprends? C'est comme par exemple, Dieu te donne une vision. Est-ce que Noé est allé demander, hey, Joe, Dieu m'a dit quelque chose là, I'm looking for confirmation with you. Ou bien encore, quand Dieu dit à Abraham, va et sacrifie. Vous savez que l'histoire raconte qu'il n'a même pas dit à Sarah. Il n'a pas dit à sa femme. Il a caché. Ouais. Il a caché ça à sa femme. Pourquoi? Parce que même quand l'enfant lui demandait, il n'a pas dit. Parce que as soon as you ask and you try to look for confirmation, ça veut dire que toi-même là, tu n'es pas... There's a doubt. Et donc ta relation avec Dieu n'est pas là où elle doit être. Parce que quand Dieu te parle, tu dois être en mesure de savoir que là, c'est Dieu qui m'a parlé. Period. Maintenant, quelqu'un d'autre peut venir pour confirmer. Ça veut dire que tu te mets en chemin, il peut avoir, parce que tu as commencé les chemins, tu peux avoir quelques doutes, et puis Dieu peut venir pour te rassurer. Mais lorsque, avant de commencer, tu as besoin que quelqu'un confirme, ça veut dire que ici, c'est un signe d'immaturité. C'est tout. Parce que lorsque Dieu t'a parlé, tu crois, tu t'en vas. Maintenant, il savait que peut-être que sur le chemin, tu peux te dire, ah Seigneur, est-ce que j'aurais pas dû attendre? Ou bien est-ce que j'ai pris la bonne direction? Mais au moins, tu ne mets pas en doute ce que Dieu t'a dit. Dans ce cas, Dieu peut emmener Pasteur Moïse pour dire, ah non, je priais, mais Dieu m'avait montré que, ah oui, ça te rassure et tu continues. Mais lorsque tu es là, Dieu dit, va. Tu dis, Seigneur, ah, quand il regarde le visage du papa Guillaume là, il ne peut pas. Dieu dit, va. Maintenant, il vient passer l'on dit, tu sais quoi, hier, papa, Dieu m'a dit quelque chose, et puis maintenant, passer l'on dit, il me dit, oui, Dieu m'a dit la même chose, je m'en vais. C'est encore un signe que Dieu tolère, quoi, mais c'est encore un signe qu'il y a du travail. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va emmener son meilleur professeur, la souffrance. Et les gens cherchent surtout les confirmations quand il s'agit des offrandes. Toujours. Parce qu'il s'agit de leur argent. Donc, bon, faut conclure. Amen. D'accord, nous allons prier. Pour, en tout cas, pour le peuple, pour arriver à un certain niveau de maturité, afin de voir les choses de Dieu en manifestation. Alléluia. Amen. Et nous savons que vous avez été bénis. Donc, nous allons prier ensemble. Hommes de Dieu, nous allons prier ensemble. Ok, au nom de Jésus, prions. Seigneur, merci pour ce temps passé dans ta présence. Merci pour ta parole qui est vive. Merci parce que tu es le Dieu qui nous nourrit. Merci Seigneur pour cette étude. Seigneur, merci pour le foi que tu fortifies. Seigneur, merci pour la révélation. Merci pour la connaissance. Merci parce que tu es Seigneur, tous ceux qui nous ont écoutés, nous prions pour tout un chacun, afin que, Père, nous arrivons à un niveau de maturité. Seigneur, fais-nous grâce de la révélation, Seigneur, de cette vie
après nous la appelle à résurrection. être obéissants. Que ça ne soit pas juste Chacun un de nous, événement, Dieu des armées, mais que à Père, ça marcher soit selon une son réalité dans nos vies de Éternel tous Dieu des les armées jours, Et dans nous, afin de Seigneur, voir merci. ta Le main discernement grandir par ton et Esprit tes Saint. actes, Merci tes pour la prodiges, maturité, merci pour l'accomplissement la de tes promesses dans à nos l'air vies, au nom et de au Jésus. moment même Jésus, nous avons précis. prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée et on se voit vendredi à la prière. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.